8 secondes. C'est un chiffre qu'on retrouve un peu partout sur internet et qui correspondrait au temps d'attention moyen des personnes aujourd'hui, ce qui est vraiment pas beaucoup et la baisse n'est pas finie. Déjà, si vous en êtes arrivé là, bravo, vous avez dépassé les 8 secondes et vous faites bien parce que dans cette vidéo, on va parler d'un sujet important qui est d'arriver à capter et maintenir l'attention dans vos vidéos. Pour ça, c'est simple, je vais vous partager 5 techniques qui peuvent s'appliquer aussi bien à des formats courts qu'à des formats longs. Alors attention, avant de commencer, petit disclaimer, la chose la plus importante pour arriver à capter et maintenir l'attention dans une vidéo, c'est bien évidemment le storytelling et le message que vous faites passer. Les techniques que je vais vous partager sont là pour amplifier ça, mais si de base il n'y a aucun message et aucun sens, ça servira à rien du tout. Du coup, la première technique pour mieux retenir l'attention, c'est de varier le cadrage et c'est encore plus vrai sur les vidéos face caméra. En changeant régulièrement l'angle de vue, vous ajoutez de nouveaux éléments que l'audience peut observer et forcément si le cerveau est un peu plus stimulé, il va moins s'ennuyer. Concrètement, une vidéo avec un plan fixe qui ne varie pas va provoquer au fil du temps un peu de lassitude et même si par moment il y a de super informations dans la vidéo, ça n'empêchera pas l'attention de diminuer. Maintenant, si vous faites varier fréquemment l'angle de vue, vous faites remonter la courbe d'attention plein de fois et même si forcément ça baisse, à la fin vous aurez quand même réussi à retenir plus de personnes. Alors vous êtes peut-être en train de vous dire que cette technique nécessite 2 caméras, que du coup c'est cher à mettre en place, mais pas du tout, vous pouvez complètement le faire avec une seule caméra et c'est justement ce que je suis en train de faire actuellement. Petit conseil, si vous voulez changer l'angle de vue en plein milieu d'une phrase, c'est d'enregistrer 2 fois cette phrase, donc une fois avec le cadrage A, une fois avec le cadrage B, comme ça ce sera plus simple au montage pour masquer le cut et aussi n'oubliez pas de faire le mouvement de rotation de la tête pour que ce soit beaucoup plus naturel. La deuxième technique qui permet de mieux capter l'attention et de la maintenir plus longtemps, c'est d'utiliser des sous-titres, soit sur l'intégralité de la vidéo si c'est du contenu court, soit seulement sur les moments importants pour des formats longs. Alors perso, je pense que comme vous, j'aime bien les belles vidéos et ça me ferait mal au cœur de mettre des gros sous-titres moches par-dessus, mais heureusement, on peut complètement utiliser un autre style qui est beaucoup plus sobre et esthétique. Je vous affiche à l'écran quelques polices très sympas qui sont vraiment bien adaptées pour du sous-titrage parce qu'elles restent bien lisibles même quand le texte défile vite. Ensuite, pour ajouter un peu de dynamisme, vous pouvez jouer avec des animations. Encore une fois, pas besoin de faire sauter le texte dans tous les sens avec des emojis qui apparaissent toutes les secondes. Vous pouvez faire comme certains créateurs comme Tom Nosk et faire de légers zooms, des effets de flou, de superposition, etc. Franchement, ça rend super bien et j'utilise de plus en plus ce genre de sous-titres dans mes contenus. On passe maintenant à la troisième technique qui consiste à enrichir notre vidéo avec par exemple des arrière-plans animés, des plans d'illustration, des effets sonores, du motion design, etc. Comme pour les 2 techniques précédentes, le fait de faire apparaître à l'écran de nouvelles informations va forcément plus capter l'attention et pour trouver tous ces éléments, je me sers entre autres de Motion Array qui est une plateforme qui regroupe tout ça au même endroit et c'est d'ailleurs le sponsor de cette vidéo. Concrètement, quand je fais une vidéo et que j'ai besoin d'enrichir mon montage avec différents éléments, ce que je fais c'est que je vais sur Motion Array. Imaginons que je veuille dans un premier temps ajouter des flèches animées pour un tutoriel par exemple. Je vais dans Template, je choisis Final Cut Pro parce que c'est mon logiciel de montage, mais vous avez le choix aussi avec les logiciels Adobe et DaVinci. Ensuite dans la barre de recherche, je tape évidemment ce que je recherche et là on me propose plusieurs packs de flèches animées. En passant ma souris dessus, j'ai une petite preview et une fois que j'ai trouvé celui qui me convient, j'ai juste à cliquer sur télécharger. Dans les templates, il y a aussi beaucoup de titres animés dans plein de styles, des transitions, des effets, des animations de logos et plein d'autres choses. Maintenant, imaginons que dans ma vidéo, j'ai besoin de plans d'illustration de Paris en drone, ce qui est pas évident à faire. Je vais dans la section vidéo puis footage, je tape Paris drone et là, je me retrouve avec plusieurs vidéos libres de droit qui correspondent à ce que je recherche. Je vais pas vous montrer toutes les catégories de Motion Array parce que ça peut durer longtemps, mais vous avez accès à des milliers de musiques libres de droit et effets sonores. Vous avez aussi une banque de photos libres de droit, des LUT et pas mal d'autres choses. Donc si ça vous intéresse, vous pouvez vous inscrire gratuitement pour tester. Et si vous voulez prendre l'abonnement, sachez que vous avez une réduction de 50$ en passant par le lien en description. Merci à Motion Array de soutenir la chaîne. On peut maintenant passer à l'avant-dernière technique pour capter l'attention dans ces vidéos. Celle-là est assez simple à mettre en place puisqu'elle consiste simplement à faire de légers zooms et des zooms. En faisant ça, vous allez faire varier l'angle de vue et donc rebooster un petit peu l'attention. Vous pouvez aussi associer cette technique à des titres. Donc par exemple, quand un titre apparaît, vous faites un léger zoom et quand il disparaît, il y a un léger dézoom. Et pour des vidéos face cam qui ont pas mal de rythme, vous pouvez d'ailleurs faire des recadrages à chaque cut, comme ce que je suis en train de faire ici. Non seulement ça permet de masquer les cuts, mais en plus ça ajoute du dynamisme. Cinquième et dernière technique qui permet vraiment de capter l'attention sur le sujet principal de la vidéo, que ce soit un visage, un objet ou n'importe quoi, c'est d'utiliser du tracking. Je le fais sur certains courts passages de mes vidéos, ça permet de toujours avoir ma tête bien au centre de l'écran, ça fait bouger l'arrière-plan aussi, ce qui est bien plus dynamique qu'un plan fixe. J'avais aussi utilisé cette technique dans une vidéo que j'avais faite pour mettre en valeur l'Apple Watch et les AirPods Pro, ça met le produit au centre de l'image et on se sent bien plus en immersion. Bon, je pense qu'on a fait le tour de ces 5 techniques. De mon côté, j'utilise dans quasi toutes mes vidéos, donc je me suis dit que ça pouvait être cool de vous les partager. J'espère en tout cas que c'était intéressant. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit like, à mettre un commentaire et on se retrouve très vite dans une prochaine vidéo.